Mesdames, Messieurs, merci pour votre présence. Aujourd'hui, à l'occasion de cet hommage que le ciel a souhaité rendre à la personne, à la figure de Charles Péguy, tombé au champ d'honneur le 5 septembre 1914. Le ciel était déjà présent l'année passée, à l'occasion du centenaire de la mort du grand poète. Nous étions là, à 11h, 11h45, midi. La délégation que nous formions à l'époque sous ma conduite, mais également celle d'Alexandre Delport, nous a permis, évidemment, de déposer à l'époque une gerbe, d'avoir une pensée à l'égard de ce grand écrivain, et puis de constater que, finalement, nous étions très peu nombreux à rendre hommage à Charles Péguy. L'année dernière, nous étions ici. Aucune formation politique, aucune autorité n'était présente pour pouvoir rendre hommage à la figure de Charles Péguy, alors que dans le panthéon intellectuel et politique de la République, Charles Péguy tient une place considérable, en tous les cas, en nos cœurs. Je ne reviendrai pas sur l'itinéraire politique personnel de Charles Péguy, je ne reviendrai pas non plus sur le parcours littéraire de Charles Péguy. Tout cela sera présenté dans quelques instants par M. Rémy Soulier, que je remercie, qui est un des spécialistes français de Charles Péguy, qui pourra donc nous évoquer la personnalité et l'œuvre de Charles Péguy de belle manière. Moi, je dirais tout simplement que Charles Péguy représente quelque chose, une personne extrêmement importante, à mes yeux, qui est délaissée par l'opinion publique, délaissée ou ignorée par nos hommes politiques, alors que d'autres personnalités, et je dirais, sont au cœur de l'actualité de ces derniers temps. Je pense notamment à Jean Jaurès, qui a eu l'honneur de la République l'année passée à l'occasion de ce centenaire de sa mort en juillet 2014. C'est très bien que la République ait fait le choix d'honorer la personne et la figure de Jean Jaurès, mais j'aurais aimé que la République en fasse de même à l'égard d'une personnalité aussi considérable que Charles Péguy. Car je crois que l'itinéraire de Charles Péguy a toujours un sens en 2015 pour nous qui entendons au ciel et avec d'autres patriotes défendre la France, défendre le redressement de notre pays et de la patrie. Je crois que la figure de Charles Péguy a un sens car Charles Péguy a toujours entendu ne jamais séparer, en ce qui le concerne, la pensée, la réflexion de l'action politique. Les deux étaient absolument inséparables. C'est le général de Gaulle qui avait dit d'ailleurs, au fond des victoires d'Alexandre, on retrouve toujours Aristote. Ça veut dire que lorsque nous avons un engagement, il faut donner un message à cet engagement politique. Et lorsque nous avons un message à lui donner, il faut toujours lui prêter un sens. Et l'œuvre de Charles Péguy est là pour nous témoigner que l'action est inséparable de la pensée, que la pensée, la vie intérieure, que cette façon dont Charles Péguy avait de penser son amour de la patrie charnelle, la France, était inséparable de l'action politique qui fut la sienne. Nous pourrions aussi parler du Charles Péguy qui a, dans le cadre de son engagement durant sa vie, tout fait pour défendre cette notion de patrie charnelle qui nous est extrêmement chère à nous au ciel. Charles Péguy a toujours entendu avoir de la France une image très large, une image qui ne sépare pas l'histoire de notre pays entre l'Ancien Régime et la République. Pour Charles Péguy, l'histoire formait un tout. Pour Charles Péguy, l'histoire de France pouvait à la fois honorer la République, l'Empire, mais également l'Ancien Régime. Et je crois que c'est un message très fort et très contemporain aujourd'hui que de vouloir rassembler les Français autour d'une histoire qui soit une histoire vénérée en son entier. Charles Péguy aussi avait à cœur de dire et de témoigner par son parcours personnel, par sa pensée, par ses œuvres, sur lesquelles tout à l'heure Rémy Soulier nous fera un large tour d'horizon, bien que l'héritage chrétien était inséparable de la France. On ne pouvait pas penser la France, on ne pouvait pas penser l'être français sans penser à son héritage chrétien. Et je crois que c'est une leçon qui nous est donnée que de penser que notre histoire a été forgée, a été fécondée
par cet héritage chrétien, à une époque où aujourd'hui, en 2015, nombre de nos personnalités politiques, des forces politiques qui animent l'échiquier politique français, s'organisent pour précisément oublier cet héritage chrétien. Honorer la figure de Charles Péguy, c'est dire aussi que cet héritage chrétien est toujours présent dans nos cœurs et dans notre action politique. Charles Péguy, pour terminer, c'était aussi ce souci de récuser, de combattre le poids de l'argent, cette emprise du matérialisme, cette illusion de la modernité qui déjà au début du XXe siècle accablait la France. Charles Péguy a toujours dénoncé cette illusion de la modernité qui voulait qu'au fond, tout soit étalonné, tout soit mesuré à l'aune de l'argent, à l'aune de la quantité, pour reprendre une expression que vous avez, Monsieur Rémy Soulier, utilisée dans l'un de vos derniers articles consacrés à la personne de Charles Péguy. Oui, Charles Péguy était un ardent défenseur de l'être français contre cette illusion de la modernité qui ronge les cœurs, qui ronge l'essence et qui ronge évidemment l'authenticité d'un combat politique. Et je crois que là encore, notre personnalité que nous honorons aujourd'hui est tout à fait exemplaire par cette action, par ce message qu'il a souhaité nous livrer au travers de son œuvre, de son parcours personnel. Alors je pourrais évidemment aborder d'autres points, mais je crois avoir déjà en quelques mots dit en quoi Charles Péguy est pour moi une figure extrêmement importante, précieuse, qui m'accompagne régulièrement dans le cheminement politique qui est le mien et que je souhaite mettre ou placer au cœur du combat politique du ciel. Je vais maintenant laisser la parole à Alexandre Delporte qui va nous dire aussi quelques mots avant peut-être que M. Rémy Soulier puisse embrayer de son côté et nous évoquer de manière beaucoup plus forte, je pense, la personnalité de Charles Péguy. Je vous remercie.